Donc on va continuer donc de travailler sur la partie savoir cadre, espace et géométrie, sur les angles et la symétrie centrale. Donc vous avez bien mémorisé ce que sont les angles alternes internes, les angles alternes externes et les angles correspondants et opposés par le sommet. Vous avez fait aussi le quiz pour bien mémoriser. Ensuite, on a travaillé sur l'image par symétrie centrale d'un angle. Donc vous avez bien repris tout ça et mémorisé donc parfaitement la proposition numéro 27 du livre 1 des éléments d'Euclide et la proposition numéro 29 du livre 1 des éléments d'Euclide. La proposition 29 va être particulièrement importante parce qu'il va suivre et elle dit si deux droites sont parallèles, alors les angles alternes internes sont de même mesure. Donc là, on va aborder une proposition extrêmement importante qui va être très utile dans les calculs. Ça sera la proposition numéro 32. Donc pour cela, vous allez tracer un triangle. Donc un triangle ABC. Donc les mesures n'ont pas d'importance ici. On va s'intéresser uniquement aux angles. Donc voilà l'angle ABC. Ici, c'est un angle différent qui sera l'angle BAC. Et ici, c'est un angle encore différent qui s'appelle l'angle BCA. Alors, je vais tracer la droite qui passe par A et qui est parallèle à BC. Donc, je vais la prolonger un petit peu pour bien comprendre que c'est le support du segment qui nous intéresse. Alors pour ça, je peux tracer un parallélogramme, par exemple le parallélogramme BCA et puis un point E qui sera de l'autre côté. Donc pour cela, j'utilise le fait que les côtés opposés d'un parallélogramme sont de même mesure. Voilà. Et comme c'est un parallélogramme, ça me permet de tracer ici une droite parallèle très facilement en utilisant uniquement le compas. Je prolonge ici. Voilà. Donc j'obtiens une droite ici qui est parallèle à la droite BC. Alors je vais placer des points pour que ce soit plus facile à nommer. Donc j'ai la droite ED qui est parallèle à la droite BC et elle passe par le point A. Donc on reconnaît ici deux droites, ici ED et la droite BC, et une droite qui lui est séquente. Donc je vais prolonger un petit peu. Et donc on va pouvoir utiliser la proposition numéro 29 du livre 1 des éléments d'Euclide qui nous dit que si deux droites sont parallèles, alors les angles alternes internes, c'est bien le cas ici, sont de même mesure. Donc ici, l'angle CAD est de même mesure que l'angle BCA. De la même manière, si je prolonge ici, je regarde cette fois-ci cette séquence-là, j'ai l'angle ABC qui est alterne interne avec l'angle EAB. Et donc, d'après la proposition 29 du livre 1 des éléments d'Euclide, la mesure de l'angle EAB est égale à la mesure de l'angle ABC. Alors, ce que j'ai obtenu ici, c'est finalement 3 points alignés. Et donc, l'angle que je vais montrer ici en rouge mesure 180 degrés. C'est un angle plein. C'est la moitié d'un angle complet qui fait 360 degrés. Donc ici, cet angle-là fait exactement 180 degrés. Mais c'est aussi la somme des mesures des trois angles que j'ai ici. Donc la somme de la mesure de l'angle EAB, de l'angle BAC et de l'angle CAD. Or, d'après ce qui précède,
la mesure de l'angle AB, c'est la mesure de l'angle ABC. Et la mesure de l'angle CAD, c'est la mesure de l'angle BCA. Donc, on montre que la somme des mesures de ces trois angles, la somme de la mesure des trois angles d'un triangle, est toujours égale à 180 degrés. Ça a fait l'objet de ce qu'on a appelé la proposition numéro 32. Donc c'est exactement comme ça que Euclide s'y prend pour le démontrer, à la différence de la proposition 27 ou 29 où j'avais utilisé d'autres idées pour la démonstration. Donc, quel que soit le triangle envisagé, la somme des angles de ces trois angles est exactement 180 degrés. Alors, c'est la somme des mesures de ces trois angles. Donc, je redis, quel que soit le triangle envisagé, la somme des mesures de ces trois angles est exactement 180 degrés. Donc, à bien mémoriser, donc je vais refaire cette manipulation avec un logiciel de géométrie, donc ici GeoGebra. Donc je trace un triangle donc qui s'appelle A, B et C. Je trace la parallèle au point A. Donc, la parallèle à la droite BC passant par le point A. Je place deux autres points ici. Donc, le point D, qui va me permettre de nommer les angles. Et un point E. Voilà. Alors, je vais supprimer celui-là. Donc un point E. Point E. Et je vais mesurer donc les angles ici. Donc l'angle DA. Alors je n'ai pas pris dans le bon sens. Il y a un sens de prise d'information. Donc ici c'est un angle ici qui mesure 38,65 degrés et un angle ici qui mesure donc ACB qui mesure lui aussi 38,65 degrés. Alors je vais bien montrer que là il y a une droite qui est le support du côté BC. Donc d'après ce qui précède, si je déplace le point C, on voit bien que les mesures des angles elles se modifient. Par contre, les deux angles ici sont alterne-interne et ils sont bien de même mesure. D'après la proposition 29 du livre 1 des éléments d'Euclide, si deux droites sont parallèles, alors les angles alterne-internes sont de même mesure. De la même manière, si j'obtiens ici la mesure de l'angle EAB, qui fait environ 53,34, et l'angle CBA, alors je vais le faire dans l'autre sens, j'obtiens ici, de la même manière, grâce à la proposition 29 du livre 1 des éléments d'Euclide, deux angles de même mesure. Enfin, je vais mesurer l'angle BA et C et j'obtiens 77,02. Si avec ma calculatrice
Donc, je reporte la somme des trois mesures, 53,34 plus 77,02 plus 49,64. J'obtiens 180 degrés. Donc, si on regarde bien sur l'écran, on a effectivement un angle plat ici. Et on est en train de dire que la somme des mesures des trois angles fait bien 180 degrés. Or, la mesure de cet angle-là, c'est exactement la mesure de cet angle-là. Et la mesure de cet angle-là, c'est exactement la mesure de cet angle-là. Donc, on est bien en train de dire que la somme des mesures des trois angles d'un triangle est toujours égale à 180 degrés. Donc, on peut le voir en déplaçant. Si je faisais la somme avec ma calculatrice de la même manière, je trouverais 180 degrés. Et ceci pour n'importe quel triangle. Donc, bien mémoriser cette proposition numéro 32. Elle va être très importante pour faire des calculs d'angles dans les triangles. Vous pouvez essayer aussi de reprendre le travail que j'ai fait sur le logiciel GeoGebra qui est gratuit, que vous pouvez télécharger, et essayer de refaire cette figure-là, en mesurant les angles et bien voir qu'effectivement que notre démonstration est tout à fait correcte. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne journée.